Salut les filles, bienvenue sur ma couronne de coton. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo revue, donc sur deux types de mèches. Donc ça, je vais vous présenter deux types de mèches que j'ai l'habitude d'utiliser pour faire mes crochets. Donc j'espère ça a pour but de vous aider à choisir vos mèches quand vous réalisez vos crochets. Parce que souvent c'est vrai qu'on se pose la question, ouais, est-ce que ces mèches pourraient convenir à un crochet braid, etc. Parce que une mèche qui est jolie n'est pas forcément faite pour un crochet à cause de l'entretien, etc, etc, etc. Donc moi je vais vous présenter aujourd'hui deux mèches que moi j'ai déjà utilisées. Oui, comme je vous l'ai dit, que je me répète là, que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc je vais commencer par celle-ci. Donc c'est celle que je porte en ce moment. Donc voilà, celle que j'ai en ce moment sur la tête. Donc coiffure que j'avais déjà faite auparavant, sauf que j'avais fait sans la frange. Alors pour moi, moi étant donné que je déteste quand les crochets se voilent, quand on voit que c'est un crochet braid, je les fais très bien aux gens, donc je me le fais aussi très bien parce que je ne veux pas que ça se voit. Donc comme là par exemple devant, et ben par exemple je peux faire, vous voyez, des raies. Ça fait très naturel en fait, on dirait vraiment que c'est mes racines. Enfin oui, c'est mes racines, que c'est mes cheveux quoi, parce qu'on voit pas. Donc voilà, devant on voit encore moins. Quand je veux faire une coiffure relevée, ben, j'ai juste à tirer un peu les crochets, enfin les mèches devant, et voilà, ça fait très naturel. Et en fait moi sur le côté, parce que étant donné que j'aime pas trop pour les torsions devant, etc, et que j'ai pas forcément envie d'en mettre beaucoup non plus, parce que ça donne extrêmement de volume, comme vous pouvez le voir, je vous mettrai des photos également. Et ben j'ai l'habitude de faire des tresses collées sur le côté. Donc là les mèches ont déjà 3 semaines, hein, donc faites pas attention aux tresses collées qui sont plus très jolies. Mais donc voilà. Donc ça veut dire que parfois je peux faire des coiffures relevées, etc. et ça se voit pas du tout. Donc ça fait vraiment très naturel. Et c'est également grâce à ces mèches là, parce que vous avez vu, elles ont 3 semaines. Tous les matins je les prends, je les démêle un peu, je coupe un peu les pointes. Comme ça par exemple, ça je le coupe. Attendez, je vais vous faire un petit zoom. Alors ça, vous voyez le fil là. Et ben ça, tous les matins, je coupe. Et en fait, faut le couper pour éviter que ça s'en mêle tout le temps avec le reste de la mèche. Donc voilà, je le coupe avec un ciseau, hein, pas avec les doigts, parce qu'en fait, là je l'ai arraché parce que voilà quoi. Mais si vous arrachez tout le temps avec les doigts, ben, vous allez laisser des cheveux comme ça là. Donc ça c'est pas très joli. Attendez, je sais pas si vous voyez bien ça là, le petit fil là. Bon, c'est pas que c'est pas très joli, mais c'est surtout que c'est ça qui cause de l'emmêlement en fait après. Oh là là, alors l'appareil est magique, il a archi bien montré mon cœur là, le cœur de ma maman. Mais mon cheveu là, enfin bref, ce n'est pas grave, t'inquiète pas, je t'en veux pas. Donc attendez, je remets en mode normal parce que hein. Donc voilà, donc ces mèches elles sont vraiment très bien niveau entretien. Vous avez vu, elles sont très naturelles, elles font pas, elles brillent pas trop. Après moi j'essaie de choisir vraiment des couleurs. La première fois que je les ai utilisées c'était avec la couleur de mes cheveux, donc c'était vraiment très naturel. À chaque fois que je fais cette coiffure là, on pense que c'est mes cheveux, alors que les gens voient très bien mes cheveux tous les jours, mais ils arrivent à être dans le doute encore. Enfin bref. Donc pour vous dire qu'elles sont très bien. Donc en gros c'est celle-ci. Avant elle coûtait beaucoup moins cher. Mais bon, la chinoise a augmenté ses prix, allez comprendre pourquoi. Donc c'est de la marque Adora Futura Gold. Donc celle-ci c'est les Futura Queen 7000 et c'est couleur T2 33. Donc ça elles sont toutes nouvelles. Elles sont toutes nouvelles celles-ci parce qu'elles sont en mode tie and dye. Donc celles-ci elles sont vraiment très bien. T2 33.
elles sont en mode tie and dye, ce qui avant n'existait pas. Enfin, c'est pas que ça n'existait pas, mais en tout cas, chez Magique Chinoise, cela n'existait pas, il n'y en avait pas. Donc, elles sont bien couvertes. Il y a là, ça se voit pas bien, mais il y a une espèce de filet. Et donc là, vous allez pouvoir voir, ben, c'est un tie and dye. Hein. Là, il y a le couleur 2 et là, il y a le 33 au bout. Et mélangé, ben, ça fait très naturel parce que moi, devant, par exemple, j'ai laissé la longueur derrière. Mais devant, eh ben, je les ai coupés en deux. Du coup, devant, ça fait un peu plus court. Sachez que c'est beaucoup plus long que ça, mais au fur et à mesure, déjà, la première fois, je les ai coupées parce qu'elles descendaient vraiment vers l'âge. Si je me souviens bien. Plus long parce que ça par exemple ça a été coupé et j'ai raccourci, et à savoir qu'il ne faut pas tout de suite les raccourcir exactement à la longueur que vous le voulez, que vous le souhaitez, parce que tous les jours vous allez couper un peu en fait. Niveau entretien, elles sont sur les 3 semaines, il y a 15 jours où je me suis assise pour de vrai à démêler, couper les excédents, les petits cheveux qui étaient sur les côtés là, qui collaient 2 mèches entre elles par exemple, et qui donnaient un côté fouillis disgracieux. Je l'ai fait qu'une seule fois sur les 3 semaines, donc c'est assez bien. Et surtout c'est que j'ai un produit magique. Oui, moi je dis c'est un produit magique qui me permet de les entretenir. Alors quand vous les achetez, en fait, on vous met sur le paquet cette petite étiquette en fait, et qui vous dit comme quoi, en gros, pour l'entretien de ces mèches, qu'il faudrait utiliser un spray qui s'appelle Donna Clara. Donc ce spray là, il est juste super. Je vous invite à aller voir une revue que j'avais faite dessus sur une de mes anciennes chaînes. Et si vous le connaissez pas, il est juste magique pour tout ce qui est entretien à perruque, crochet, braid, tissage. Il est vraiment super. Donc juste ce qu'il faut faire, c'est commencer à l'utiliser dès le premier jour. Ça veut dire dès que vous finissez votre coiffure, et ben vous en mettez déjà le premier jour, et après vous en mettez tous les jours. C'est vraiment pour prévenir des emmêlages et tout, et c'est vraiment un truc qui adoucit la mèche. La mèche ne devient pas extrêmement dure après. Vous allez voir qu'elles sont extrêmement douces. Elles ont une espèce de boucle que j'aime beaucoup, qui est très très naturelle. Et ce produit vous aide en fait à, quand vous le mettez, vous avez exactement la même douceur, presque la même texture que le premier jour. Donc franchement, je vous conseille vraiment d'acheter ces mèches avec le spray qui va avec, Donna Clara, 4,90 €. Et si vous ne le trouvez pas chez vos chinoises, il faut demander parce que souvent c'est caché. Si vous ne le trouvez pas chez votre chinoise ou votre indien, pakistanais, etc., vous allez à Château d'Eau. Alors je ne sais pas dans quel magasin exactement, mais je sais que j'en ai vu à Saint-Denis. Donc je pense que Saint-Denis, Château Rouge, Château d'Eau, il doit y en avoir. Ensuite, il faut savoir que ces mèches-là, alors on ne les met pas dans l'eau chaude. Là, alors on peut les laver. Je ne l'ai pas encore fait. Je rinçais mon cuir chevelu, etc. quand je faisais sport. Mais pour l'instant, je ne les ai pas encore lavés pour de vrai. C'est-à-dire faire un vrai shampoing, etc. Je passais juste un peu d'eau savonnée légèrement. Et après, j'enlevais vite. Mais j'ai toujours pas essayé de les laver. Peut-être qu'avant de les enlever, j'essaierai de les laver pour voir juste ce que ça fait. Et je vous le rajouterai en barre d'infos si vous voulez. Mais en tout cas, ils disent que... pour les laver, il faut pas utiliser de l'eau chaude, et faut les laver avec un après shampoing en fait. Et il faut pas frotter les mèches quand vous les lavez. C'est surtout pour le scalp, enfin le cuir chevelu. Et c'est vraiment très rapide sur les mèches. C'est vraiment, on met de l'eau, on met du savon, tcha, on fait comme ça. Et faut pas faire de massage, etc. Faut vraiment prendre les cheveux, les laver, faire ça vite fait, et rincer, et puis c'est tout quoi. Mais il faut pas prendre le risque de les abîmer en tirant dessus, en faisant un massage comme si c'était nos cheveux quoi. C'est du synthétique, mais c'est du synthétique, mais vous avez la possibilité également de les lisser.
Donc vous pouvez passer de ça à un lisse. Mais bon, personnellement, quand on prend du bouclé, c'est pas pour les lisser après. Surtout que si vous les lissez, après vous pourrez plus avoir ces petites boucles là très naturelles en mode 3C, 4A là. Donc moi je vous conseille vraiment de pas les lisser quoi. Après vous avez la possibilité de les boucler encore par la suite. Mais bon, je trouve que c'est du gâchis quoi. Enfin bref. Ensuite, je vais vous présenter... je vais vous présenter la deuxième mèche que j'ai l'habitude d'utiliser pour mes crochets. C'est toujours de la même marque, Adora. J'entretiens toujours avec le même produit Donna Clara, qui est d'ailleurs toujours conseillé. Elles sont aussi... elles ont aussi la possibilité de les lisser et de les boucler et de les laver. Alors celles-ci par contre elles coûtent 4,50 €. Donc elles sont moins chères que celles-ci. Celles-ci, je sais pas si je vous avais dit, celles-ci elles sont à 6,86 €. Et celles-ci elles sont à 4,50 €. Donc elles sont bien moins chères. Donc elles ressemblent à ça. Donc celle-ci par contre je peux vous inviter à les lisser et à les reboucler par la suite, à faire de plus grosses boucles. Donc voilà, elle ressemble à ça. Donc sur la tête, ça fait très joli. Quand c'est la couleur de nos cheveux, ça va très très bien. Ça peut faire plus naturel. Mais celle-ci, il faut savoir que quand on les met, on sait que c'est pas vos cheveux quoi. Quand c'est bien fait et tout, etc. C'est très joli. Mais bon, on sait que c'est pas vos cheveux. Ça encore, ça on peut penser que c'est vos cheveux. C'est cramé que... Ouais, ça peut être vos cheveux. Mais celle-ci, après ça dépend. Quand c'est bien noir et que c'est bien fait le crochet, ouais, on peut penser que c'est vos cheveux. Par exemple, il y a des couleurs comme celle-ci que je voulais vous montrer plus tôt pour que vous voyez mieux. Celle-ci par exemple, voilà quoi, vos cheveux, ils sont pas comme ça. Surtout, on n'a pas cette frisure là nous. En fait c'est à cause de la frisure que on se dirait que c'est pas vos cheveux quoi. Ça n'a pas une frisure très très naturelle, mais c'est extrêmement joli. Franchement c'est extrêmement joli, surtout quand c'est bien fait, c'est beau. Ça, quand vous en avez marre et tout, genre que ça s'en mêle ou que ça paraît abîmé un peu, et vous les lissez et vous avez la possibilité de les boucler après. Franchement elles sont vraiment très jolies. Bon, vous en faites pas, j'ai pas mis cette couleur sur ma tête. Ah, ça fait un style quand même hein. Your melody, you apologize. Enfin bref, désolé. Donc en gros, ces mèches-là, je les aime aussi. Niveau entretien, c'est-à-dire des ménages, etc., elles sont plus facilement maniables que celle-ci. Elles sont beaucoup plus maniables que celle-ci, beaucoup plus facile à entretenir. Celle-ci, vous avez beaucoup plus la possibilité, ce que j'ai déjà fait moi, de les lisser, après peut-être de les reboucler, mais moi je les ai pas rebouclés. Mais en tout cas, je les ai déjà lissés et ça va quoi. Elles sont moins chères. Le seul truc que je pourrais leur reprocher, c'est que la frisure n'est pas vraiment naturelle, mais mis à part cela, moi je les aime beaucoup. Je vous ai dit, j'ai l'habitude de les faire. Donc voilà, donc ça c'était une vidéo pour vous montrer ces deux mèches que j'ai l'habitude d'essayer de porter. Franchement, ces deux mèches qui sont vraiment très très bien. C'est surtout cette marque Adora que je vous conseille fortement. Testez-la. Après, par exemple, moi je vous ai montré deux types de frisures différentes, mais dans la gamme, cette marque a plein d'autres types de frisures. Il y a des mèches qui sont beaucoup plus bouclées, des mèches qui sont beaucoup plus ondulées, il y en a des plus courtes, il y en a des plus longues. Et elle est vraiment intéressante cette marque, surtout au niveau entretien en fait. Et niveau rendu et douceur.
Donc c'est vraiment des mèches qui sont faites pour le crochet à mon avis. Donc ne vous y prenez pas, en fait bien attention, parce que comme par exemple il y a Kanekalon, mais il n'y a pas que un type de Kanekalon. Donc Adora, elle a fait plein de types de mèches. Il y a la gamme, enfin la gamme, je vais appeler ça une gamme, en gros les paquets de mèches qui sont jaunes, etc. Souvent ça c'est les tissages, mais en mèche c'est comme ça. Alors on voit cette dame, on voit un peu la moitié de la tête d'une dame, c'est violet, il y a écrit les lissages, on vous prescrit ce produit. Donc je vous invite vraiment à tester. Donc je vous invite vraiment à tester cette marque de mèche qui est pas vraiment connue, qui n'est pas vraiment portée par les gens que vous voyez dans la rue. C'est vrai que en crochet braid, ce que les gens prennent beaucoup, c'est plutôt les free tresses, etc., etc., ou les mèches normales, la jumbo braid, etc., et après les boucles. Alors que ça, bon, bah, il n'y a pas beaucoup de personnes qui les portent. Moi, je sais que quand je sors avec ça, ben, je vais peut-être croiser 3 personnes dans le mois avec, ou un truc comme ça. Donc, ça fait vraiment, en tout cas, du moins avec cette couleur, et fait de cette manière-là. Donc, voilà. Après, si vous voulez que je vous fasse une revue, une vidéo avec, vous savez, ce qui est important dans un crochet braid, c'est vraiment le schéma de départ, c'est-à-dire les tresses que vous faites au départ. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous mets plein de photos de schémas, on va dire, que vous aurez juste à reproduire en vous refaisant les mêmes, en anglais on dit braid pattern, je crois un truc comme ça. Donc vous aurez juste à reproduire le même schéma sur vos têtes et après mettre les mèches. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ça, il n'y a pas de souci, dites-le moi et je vous le ferai. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que je vous ai fait découvrir ou pas un nouveau type de mèche, du moins une nouvelle marque. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à dire si vous-même vous avez déjà utilisé ces mèches, si vous avez apprécié ou pas, si vous avez d'autres produits d'entretien, etc., etc., etc. Et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser, notamment où je les ai achetés, etc. Moi personnellement, je les ai achetés au Simply Market de Vitry-sur-Seine. Donc là-bas, il y a une chinoise qui vend plein de mèches et elle a extrêmement plein de mèches comme celle-ci, enfin de cette marque là. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez les trouver avec différentes frisures, différentes bouclures, différentes ondulations. Il y en a même des lisses. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous, passez une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée.